Nul n'est censé ignorer la loi, dit-on. Le gouvernement du président Patrice Talon s'inscrit de plus en plus dans la dynamique de faire comprendre aux citoyens les contenus et les biens fondés des différentes réformes opérées. Et cette séance de vulgarisation en est une preuve de plus. La question liée, disons, au référencement géographique, à l'établissement des artisans qui n'ont pas nécessairement d'atelier. Vous voyez, dans ce code, quand vous prenez les classifications sur les trois classes-là, on a dit ceux de survie ne sont ni repérables, ni présents sur le marché. Ceux qui sont émergents, eux, on peut les repérer dans un environnement plus ou moins précaire, avec la possibilité d'accès à un marché économique. Mais les artisans structurés, eh bien, eux, ils disposent à la fois d'une situation d'établissement en tant qu'entreprise artisanale, mais également, ils tiennent une comptabilité simplifiée. Les explications des cadres du ministère des Petites et Moyennes Entreprises sur les textes fondamentaux de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin ne sont pas tombées comme une vérité d'évangile. C'est dans un contexte de débat, de questions-réponses que la séance s'est déroulée. Chers cadres du ministère, n'avons que les diplômes EFAT, CQM, anciens diplômes dans nos jargons. Il n'y a jamais BPC, niveau 3e, dans le secteur de l'artisanat. Le niveau 3e, si la personne atteint la classe du 3e et qui n'a pas le BPC, parce que arrivé en 3e, je peux arrêter et aller en apprentissage. Et si la personne n'a pas quelle pièce qui peut justifier qu'il est arrivé au niveau du 3e à votre niveau. Ma question est ceci. Je voudrais savoir si les membres de la délégation départementale de la Chambre sont élus. Et par rapport à la liste des candidats, je voudrais savoir si la liste est faite par branche sur le plan national. Aussi, les différentes branches vont se réunir pour confectionner une seule liste. Moi, mon inquiétude, ça prescindit tout juste sur le mode de vote. Parce que il y a des camarades qui n'ont pas été à l'école, qui se sont inscrits et qui ont leur carte biométrique. Voilà que les votes seront en ligne. Comment est-ce que cela va se procéder? Je remercie le locuteur pour sa présentation. Le document a été aussi consistant et très enrichissant. Ma question est de savoir là où on peut se procurer ce document, parce qu'il est aussi important qu'il faut qu'on l'ait sous la main et s'informer davantage. Merci. Tout à l'heure, il y a une disposition qui dit pour être membre du bureau de la Chambre, il faut avoir le niveau 3e, le BPC, ou à défaut le niveau 3e. En votre âme et conscience, est-ce que la plupart des acteurs que je vois là peuvent participer à un travail préliminaire et accepter que ces dispositions soient mises dans les caisses? Je vous pose la question. Mes amis, moi qui vous parle, s'il vous plaît, moi qui vous parle, ce n'est pas que cette disposition m'écarte du processus ou de la course. Non. Ça ne m'écarte pas. Mais je parle au nom de tous les artisans. Je ne veux pas voir mon cas isolé pour me dire ça ne me concerne pas. Ça me permet d'éliminer d'autres concurrents pour se gosiller ou pour se réjouir. Non, ce n'est pas bien. Et je crois
que les artisans, les collègues artisans, qui sont restés dans les secrets de Dieu, pour que ces dispositions soient prises et qu'elles nous soient imposées, ont péché contre les artisans. Ils ont péché. Et je vous dis, on a comme impression que ça a été fait exprès. À voir ceux qui nous représentaient, à voir les dispositions et à voir tout ce qui se disait avant, pendant et après la prise des tests, ça nous confirme que les choses ont été faites à dessein. La preuve, vous tous qui êtes là, peut-être certains n'ont pas le courage de dire certaines choses. Mais si avant une élection, on dit on a déjà gagné par les tests, qu'on a déjà mis des balises, et que dans tous les cas, le reste qui est là s'agit seulement. Les tests ont réglé les problèmes. Avant même la compétition, et qu'on vient, on en vient là, et on voit qu'il y a des dispositions, effectivement, qui mettent à l'écart certaines personnes. Qu'est-ce que vous allez penser? Deuxième chose, cher cadre du ministère, moi je suis un peu surpris du fait qu'au niveau de l'Assemblée nationale, à aucun moment il n'y a eu cette disposition discriminatoire pour parler de diplôme pour être membre du bureau de l'Assemblée nationale. Au niveau des conseils communaux, il n'y a pas eu cette disposition. Au niveau des chambres consulaires sœurs, à savoir la chambre de commerce et d'industrie du Bénin, à savoir la chambre d'agriculture, il n'y a pas eu cette disposition. Pourquoi alors c'est au niveau du milieu artisan? On a parlé de 12 mois, que les organisations qui doivent présenter des listes doivent avoir 12 mois d'existence. Je voudrais demander, à l'instant où nous sommes en train de prendre conscience des tests, est-ce que les 12 mois commencent à partir de l'instant où le jour où le décret a été pris? Je vous pose cette question. Et l'autre chose, 12 mois par rapport aux élections qui doivent se tenir dans quelle période? Parce que nous sommes dans un pays. Tout récemment, il y a eu des réformes au niveau du système partisan en milieu politique. Et l'Assemblée a pris des dispositions pour, disons, définir les règles de participation aux élections. Et je crois qu'avec les nouvelles dispositions, il y a eu une période transitoire qui a été donnée aux partis politiques de se conformer à la nouvelle loi et qu'il faut avoir un syndicat de conformité. Est-ce que quelque chose du genre est prévu pour le milieu artisan? Parce que les artisans ne sont pas des génies pour savoir qu'à l'avenir, il y aura un test qui va leur dire d'être dans une élection 12 mois avant des compétitions et qu'on leur affiche ça aujourd'hui et dans un mois, dans 2 mois, on dit on veut aller aux élections. Merci. Ça là, c'est exclusif. Si ça se produit, si c'est réel et qu'il n'y a pas une disposition qui soit prise pour permettre, parce que c'est un nouvel élément, de nouveaux tests, prendre des dispositions transitoires pour permettre aux uns et aux autres d'être dans la compétition de façon à ne pas être éliminé, à ne pas être éliminé sur le carreau. Des nouveaux jours naissent. Et de jour en jour, nous avons des artisans qui remplissent les conditions des lecteurs. J'aimerais que vous nous informiez sur la date probable de nouveaux enregistrements. Merci. Je veux que vous nous dites ceux-là, ces fertiers-là, ces responsables d'artisans qui ont participé à l'élaboration de ce document que vous venez de nous présenter. Et vous voulez nous les faire avaler. Vous voulez nous les faire avaler parce que moi, personnellement, je ne suis pas un nouveau dans l'artisanat. Mais tout ce qui est dit là, on dit c'est un tabou, on ne peut plus rien dire. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord. Alors, quand le comité était à Calavi le samedi, j'ai plaidé. J'ai eu la chance d'avoir la parole en premier lieu. J'ai dit, la violation de Cotonou là, il va falloir que vous repreniez ça. Applaudissons pour eux. Parce qu'ils l'ont fait. Je suis très content, sidéré. Mes frères, nous n'allons pas nous voiler la face. Parlons peu, parlons bien. Mes prédécesseurs ont déjà pris beaucoup de mes préoccupations en compte. Mais, mes frères, si je n'ai pas un atelier, je ne peux pas postuler
dans un département. Monsieur Tossou est un maçon. Monsieur Tossou est souvent dans la Takora. Il est souvent dans l'Ouémé. Il est souvent dans le littoral. Il n'a pas un atelier. Monsieur Tossou, tu es éliminé d'office. Je suis un charpentier. Monsieur Badaïm Menuisier, charpentier ébéniste. Parfois, je peux ne pas être à l'atelier. Je peux être sur les chantiers. Mais quand on me dit, je n'ai pas un atelier dans le département ou dans un département des 12 du Bénin, je ne peux pas postuler. Oui, voyons cela, s'il vous plaît. C'est très important. Les élections. Tout à l'heure, quelqu'un a dit, les sièges que nous avons distribués, si vous avez distribué aux 8 branches là, qu'en est-il? Où en sommes-nous aujourd'hui? Parce que sous d'autres cieux, on apprend. Et ce qu'on apprend, il faudrait qu'on vous le dise. Nous ne disons pas de prendre nécessairement ça en compte. Mais nous allons le dire pour que demain là, la nature nous donne raison. Merci. Les sièges là, nous allons aux élections. Bientôt, le corps électoral sera convoqué. Nous ne savons pas combien de sièges nous avons. Où allons-nous? Je vous en prie, je ne veux pas trop parler, je m'arrête là. Merci. Moi, ma question, elle doit être différente de toutes les autres questions. Pourquoi? Je voulais plus savoir quelles sont les dispositions que vous avez prises spécialement pour les votes électroniques. Je suis technicien de métier. Et quand on parle de système électronique, il y a des choses qui se font. Il y a des choses qui se font. Je peux voter pour Pierre. Je peux avoir une réception du vote de Pierre. Mais la programmation a été faite sur Jean. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. C'est parce que je suis du domaine. Je peux voter pour Pierre. C'est un système de programmation. Je vote pour Pierre. J'ai le reçu de Pierre. Mais mon vote pas sur Jean. Je voulais savoir si réellement vous avez pris des vraies dispositions sur ce métier-là, sur ce côté-là. Le comité est libre de pouvoir décider certaines choses. Donc, les tests ne sont pas entièrement fermés comme vous l'entendez. Le comité d'organisation, les 7 là, doit pouvoir donner un certain nombre d'éléments. Même le vote électronique, il y aura beaucoup de sensibilisation à la télé, doit pouvoir montrer comment on doit le faire. Soyez rassurés. Maintenant, les gens disent installation de tablettes ailleurs. Installation de tablettes, je ne sais pas. Puisque lorsque j'ai écouté, c'est comme si quelqu'un se peut. Est-ce que quelqu'un ne peut pas être là pour aider? Non, nous utilisons tous le portable aujourd'hui. Hein. Les votes ne sont pas compliqués du tout. Comme on le dit, vous allez sur la plateforme, vous mettez vos coordonnées, vous avez juste le mot de passe. Vous mettez le mot de passe, vous allez sur le site, vous avez les photos des candidats. Si vous cliquez sur le candidat, il va vous dire de confirmer après. Si vous confirmez, c'est terminé et vous ne pouvez plus voter. Maintenant, quelqu'un a dit, on peut voter pour tel et ça va prendre tel autre. Non. Non, je ne crois pas. Il y a des choses effectivement qu'on peut comprendre. Il faut bien penser que le vote électronique, ça va surtout vous permettre d'avoir un vote qui soit intègre. Parce que les inconvénients que vous avez donnés, certains d'entre vous, pour le vote électronique, réfléchissez bien, vous l'aviez avant aussi. Hein. Vous l'aviez avant aussi dans le vote traditionnel. Hein? Quelqu'un pouvait voter et vous faire voter comme il voulait. Là, ça va être beaucoup plus compliqué parce que les doublons, tout ça, ça n'existe plus. Chers artisans, ne vous limitez pas. Vous avez l'avenir devant vous. Pourquoi vous êtes pressés? Pourquoi vous avez peur? N'ayez pas peur. On a pris un bon départ. On va aller jusqu'au bout. Ceux qui ne sont pas contents aujourd'hui seront contents demain. Ils vont nous applaudir. Même si on est déjà mort, ils vont se dire, ah, cette génération de gens-là, ils ont travaillé pour nous. En dépit de quelques appréhensions sur ce texte de loi, la réunion a permis aux artisans d'en savoir un peu plus.